Comment reconnaître un faux ministre de Dieu ou un faux disciple de Dieu? Comme vous avez pu le voir, nombreux sont les ministères de délivrance qui sont apparus depuis ces dernières années, où de nombreux hommes se disent serviteurs de Dieu ou disciples de Christ, en opérant toutes sortes de guérisons spectaculaires et d'exorcismes, au nom de Jésus-Christ. Alors la question que je me suis posée, et que d'ailleurs certains se posent, ces personnes sont-elles réellement guéries? Est-ce véritable? Est-ce que ces personnes viennent-ils réellement au nom de Dieu? Dieu leur a-t-il dit « Je t'ai choisi pour disciple » ? Le problème, c'est que ces ministères séduisent beaucoup de chrétiens et de croyants. Beaucoup, et je dirais même beaucoup trop. J'aimerais donc mettre en garde contre ces personnes. Je ne citerai pas de nom dans cette vidéo, puisque je ne suis pas venue ici pour accuser des hommes, mais pour exhorter à la vigilance et au discernement. Et parce que aussi, j'ai posé la question directement à Dieu. Comment puis-je savoir si ces hommes viennent vraiment de toi? Comment puis-je savoir si ce sont vraiment des hommes de Dieu? Alors ce que j'ai pu remarquer déjà, c'est que ce n'est pas parce qu'un homme est devant une tribune et qu'il prend la Bible en main et qu'il vous lit la Bible, ou qu'il vous dit Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela, que cela prouve que cet homme est un homme de Dieu, ou un homme qui vient de Dieu. En gros, toute personne peut faire ce genre de prédication. Je vais vous donner un exemple. Je connais des hommes qui, dans d'autres domaines, font des conférences sur le net, alors qu'ils n'ont aucune connaissance des sujets qu'ils traitent. Je vais vous donner un exemple. Un homme, dont je ne citerai pas le nom, qui est passionné d'ésotérisme et tout ce qui touche particulièrement à la gnose, à la tradition primordiale, à la science hermétique. Cet homme, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il lit des livres ésotériques. Et une fois qu'il a fini ce livre, il va faire une conférence sur ce livre. En fait, en débitant tout ce qu'il a lu dans le livre. Alors les gens croient que cet homme connaît son sujet, alors que non, en fait, cet homme a juste lu un livre. Et ça, n'importe qui peut le faire. C'est exactement pareil pour la Bible. Alors méfiez-vous de ces hommes qui se disent hommes de Dieu. Je vous assure que si on leur retirerait la Bible, il serait impossible de dire la moindre chose sur Dieu, parce qu'ils ne le connaissent pas et parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Quand je regarde comment les ministères se déroulent, en particulier les ministères de délivrance avec toutes ces sortes de guérisons miraculeuses et d'exorcismes, je me rends compte que ça ressemble beaucoup plus à du mentalisme qu'à autre chose. En fait, on dirait plus que ce sont des mentalistes ou des hypnotiseurs qui arrivent à captiver les foules, surtout en utilisant la faiblesse de ceux qui écoutent. Parce que ces hommes-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la faiblesse de leur auditoire. Ils utilisent la souffrance, la maladie de ces personnes pour prendre une influence sur elles, disant vous voyez, vous êtes malade, donc vous avez besoin de Dieu, donc vous avez besoin de moi. Vous voyez, vous avez des persécutions, donc vous avez besoin d'être délivré, vous avez besoin de moi. En fait, ils vont dire oui, vous avez bien besoin de Dieu, mais vous avez besoin de moi. Est-ce que vous voyez bien où je veux en venir? Moi, personnellement, je suis incapable de juger un homme si je ne connais pas son cœur. Car si je ne connais pas son cœur, comment pourrais-je le juger? Jésus nous a bien dit, il ne faut pas juger selon les apparences. Alors, quand je regarde ce type de serviteurs de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu, opérer une guérison,
même qui est réel, hein, qui se réalise réellement. Mais ce qui est réel n'est pas forcément la vérité, attention. Même si cet homme est sincère dans ce qu'il fait, parce qu'il croit vraiment qu'il le fait par l'influence du Saint-Esprit, alors qu'il le fait peut-être pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu, mais sous l'influence de l'Esprit de Satan. Comment puis-je démêler le vrai du faux? Comment puis-je savoir que cet homme vient au nom de Dieu ou au nom de Satan? Il ne faut pas juger selon les apparences. Alors je ne peux pas vous cacher qu'au fond de moi, l'Esprit Saint me dit que ces personnes sont des faux disciples, des faux ministres, et qui se sont fait ministres de leur propre chef, de leur propre désir. Ce désir, cette volonté de devenir ministre, elle est venue de leur cœur. D'eux, c'est leur désir personnel. Ils sont pas devenus ministres selon l'autorité de Dieu. Dieu ne les a pas choisis pour cela. Et moi, je peux vous dire que lorsque le Fils reviendra lors de son avènement, il leur dira, je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas connu. Ils vont dire, oh, j'ai fait des miracles en ton nom. Il va dire, je ne te connais pas. Oh, j'ai prêché en ton nom. J'ai créé des ministères en ton nom. Il dira, je ne te connais pas. Mais alors, comment savoir si mon discernement est juste? Alors, comme j'en ai eu marre de tourner en rond avec ça, j'ai donc carrément posé la question à Dieu avant de m'endormir hier soir. Vous me croirez pas, je vais vous témoigner ce que j'ai reçu et vous jugerez par vous-même, hein, selon votre cœur, selon l'Esprit Saint, ce qu'il vous dira. Parce que moi aussi, je peux être manipulée. Hein. Je me crois pas supérieure ou moins faible que les autres. Hein. Il faudra que je vous raconte mon histoire et d'ailleurs, je vous ferai un témoignage de mon histoire, de ma repentance, de ma nouvelle naissance et vous comprendrez. Alors donc, je lui ai posé la question hier soir. Comment puis-je savoir si un homme vient réellement de toi? S'il est réellement envoyé de toi? Et Dieu m'a répondu en me posant 2 questions. C'est terrible comment Dieu vous répond. C'est tellement clair en plus. Il m'a posé une première question. Il m'a dit, ces hommes ont dit qu'ils ont reçu mon onction, n'est-ce pas? Et c'est vrai, quand on y regarde de plus près, tous ces hommes disent « Oh, j'ai reçu l'onction de l'Esprit Saint, je fais ces choses, je suis conduit par l'Esprit Saint, je fais ces choses sous l'Esprit Saint. » Alors regarde si ces hommes témoignent de leur nouvelle naissance. C'est juste ce qu'il m'a dit. Regarde si ces hommes témoignent de leur nouvelle naissance. Si oui, alors ils sont nés de mon esprit et ils l'ont reçu. Mais s'ils ne témoignent pas de leur nouvelle naissance, alors c'est qu'ils ne sont pas de moi. Voilà, je crois que en principe, je devrais même plus rien ajouter à cela, parce que c'est très clair. Alors moi, j'ai fait ma petite enquête sur 2 personnes qui ont des grands ministères de délivrance en ce moment sur YouTube, et j'ai essayé de fouiner dans leurs témoignages de vie. Et ni l'un ni l'autre ne m'a donné un témoignage de sa nouvelle naissance. Ils ont certes donné des petits témoignages de conversion, mais encore, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails concernant le déroulement de la conversion. Parce que quand on se repent, qu'on se convertit et qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, je peux vous dire que votre vie, elle est complètement, radicalement changée du jour au lendemain. Moi, je vais vous faire un témoignage, je vais vous dire tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout ce qui a changé. Et franchement, ça, on doit le témoigner parce que
la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose, quoi. C'est pas rien, quoi. Ça vous transforme une personne complètement. Alors, ces personnes disent, ah oui, je me suis repenti, je me suis converti à Dieu, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Ah bah maintenant, je prêche pour Dieu. Non, non, non. Moi, je ne prêche pas pour Dieu. Justement, ce que l'Esprit Saint me dit, c'est surtout ne prêche pas la parole de Dieu. Tu es qui, toi, pour prêcher la parole de Dieu? La parole, elle sort de la bouche de Dieu, pas de la bouche des hommes. C'est Dieu qui révèle sa parole. C'est pas un homme. J'ai failli faire comme tous ces gens. Dire, oh, j'ai découvert quelque chose, Dieu m'a révélé un truc. Oui, il vous révèle des choses. J'ai voulu le faire partager aux autres, mais j'ai bien vu que de toute façon, c'est pas parce que vous avez vu que les autres vont voir. Vous n'allez pas arriver à montrer aux autres ce que vous-même vous avez vu, parce que c'est Dieu qui vous le révèle. Et c'est Dieu qui doit le révéler aux hommes. Donc je me suis arrêtée de faire ce genre de choses, parce que l'Esprit Saint n'enseigne pas à devenir prédicateur. Surtout pas. C'est son rôle à lui, c'est pas notre rôle à nous. Alors maintenant, je vais vous dire, il faut que vous fassiez vos petites enquêtes par vous-même, et puis que vous preniez en compte ce que Dieu m'a dit. Si ces hommes ont reçu mon onction, alors ils sont nés à nouveau. Alors ils doivent témoigner de leur nouvelle naissance. Donc regardez si ces hommes sont capables de témoigner de leur nouvelle naissance. Ou si cet homme s'est converti et est tout de suite parti créer son ministère. Même Jésus n'a pas fait ça. Même Jésus n'a pas fait ça. Jésus s'est fait baptiser. Et après, quand il a reçu l'Esprit Saint du baptême de son Père, l'Esprit Saint l'a conduit au désert pendant 40 jours pour le sanctifier avant qu'il puisse entamer son ministère. L'étape que Jésus a vécue, ces étapes-là, nous, on doit les vivre aussi. Moi, je les ai vécues. Moi, actuellement, je suis conduite au désert. Et ça peut durer des années, je crois. Parce que là, j'y suis encore, quoi. Ça va faire 2 ans et j'y suis encore au désert. Donc la sanctification est longue. Il faut surtout pas que vous hésitez à éprouver tous ces esprits, éprouver ces hommes. Comme l'a dit Timothée dans un passage de la Bible, n'hésitez pas à leur poser des questions sur leur relation personnelle avec Dieu, sur leur nouvelle naissance, comment elle s'est passée, ou poser des questions sur des sujets bibliques qu'ils n'abordent pas. Est-ce qu'ils vont être capables de vous répondre? Si ces hommes sont nés de Dieu et ont l'onction de son esprit, seront en mesure de vous répondre, sans prendre la Bible. Sans prendre la Bible, attention. Et vous la citez. Et parce que l'Esprit Saint témoignera de Dieu à travers leurs propres paroles, à travers leur propre cœur. Et là, vous reconnaîtrez que c'est un homme qui est né de Dieu. Ils n'auront pas besoin de prendre la Bible pour vous prouver des choses. Leur propre parole confirmera ce qui est inscrit dans la Bible. Et il faut vous méfier et bien observer une chose, c'est que ces hommes vous diront toujours, puisque maintenant nous vivons en Jésus, nous sommes libérés du péché. C'est pourquoi je viens vous délivrer de vos maladies et de vos démons. Souvent, c'est toujours ça qui est prêché. Si Jésus vient vous délivrer, alors moi je viens vous délivrer. Non, c'est Jésus qui délivre. Une chose. Deuxième chose, ces hommes, vous remarquerez que ce sont souvent des réformateurs. Et pour moi, réformer, c'est changer. Réformer, c'est modifier. Et nous connaissons celui qui veut changer et modifier la parole de Dieu, ou changer et modifier le vrai Jésus pour nous donner un autre Jésus, comme celui de l'idolâtrie religieuse, mais qui n'est pas le véritable Fils de Dieu. C'est Satan. C'est pourquoi ces hommes-là vous proposent ce qu'ils attestent comme le vrai Jésus. Ah, regardez, moi j'ai rencontré le vrai Jésus, pas le faux Jésus des religions.
Mais je vous le dis, c'est Satan. Satan est un usurpateur d'identité. Il adore se faire passer pour Jésus. Il adore se montrer aux hommes sous de fausses apparitions, de fausses visions, sous des rêves, des expériences mystiques en tout genre, pour séduire l'homme, pour faire croire que l'homme vit réellement une relation particulière avec Dieu. Je l'ai vécu, ça, je vous l'expliquerai. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Mais c'est fou, hein. C'est de la fantaisie spirituelle, c'est de la séduction spirituelle. Vous remarquerez aussi une chose, c'est que tous ces réformateurs, qui sont plutôt inspirés par Luther et Calvin que par Dieu le Père et le Fils, sont des adorateurs des actes de Paul. Et vous pourrez remarquer aussi que beaucoup de chrétiens ont des divergences, des sujets de discussion houleux, qui ont souvent pour sujet Paul. Parce que des choses que Paul a dites. Parce qu'il y a des choses dans Paul qui, je pense, ont été mal traduites ou ont été déformées. Je pense que si Paul pouvait être là et pouvoir dire aux hommes, écoutez, c'est pas ça que j'ai voulu dire quand il a écrit ceci ou cela, je pense que y a des soucis avec Paul. Moi, j'ai confiance en Paul, mais j'ai pas confiance à ce qu'on a fait des écrits de Paul. Enfin bref, ces nouveaux prédicateurs, ces nouveaux ministres de nouvelle alliance, comme ils disent, ils prêchent Paul, les actes des apôtres, les actes des apôtres, les actes des apôtres. Et moi, je vais vous dire, la parole de Dieu, elle vient de qui? Des apôtres ou du Dieu vivant? En plus, ces hommes sont souvent des personnes qui ont la convoitise des dons. C'est des personnes qui ont la convoitise des dons spirituels. Ils prêchent une vie surnaturelle avec Dieu. Ils vont vous dire la vie surnaturelle, les miracles, c'est ça la vraie vie en Christ. Non, Jésus n'a jamais enseigné de telles choses. Et l'esprit de convoitise, le désir de vouloir posséder des dons miraculeux, c'est de la convoitise. Ça vient de l'esprit de convoitise. Et l'esprit de convoitise, il vient de Satan. Les seuls dons que Dieu donne à l'homme, ce sont les dons de l'Esprit Saint. Alors, ces dons-là, c'est la charité, la piété, la miséricorde, tous ces genres de choses. Oubliez les miracles. Ça, c'est vraiment réservé à Jésus et à ses disciples. Mais les disciples que Jésus a choisis en son temps. C'est pas le temps des miracles. Non. Ces hommes vous diront aussi, ah, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Bon, vous prêchez que le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, Amen. Et Jésus-Christ, Amen. Et Jésus-Christ, Amen. Et Jésus-Christ, Amen. Mais bizarrement, ces hommes ne vont jamais mentionner sur leurs lèvres mon Père céleste. Ils vont jamais vous parler du Père. Ils vont pas vous parler de Dieu, du Père. Ils vont jamais vous dire mon Père céleste. Moi, je peux vous dire que moi, j'ai toujours envie de dire mon Père céleste. Parce que c'est mon véritable Père. Je sais que je suis né de lui. Je peux même pas l'appeler le Père. Je sais que c'est mon Père à présent. Et si ils sont incapables de parler du Père, c'est qu'ils ne sont pas nés de lui. Et moi, je peux même vous dire encore plus, c'est que si ces hommes avaient vraiment le Fils de Dieu en eux, comme ils le disent, qu'ils ont Christ en eux, je peux vous dire que alors le Fils rendrait constamment témoignage du Père à travers eux. Il rendrait constamment témoignage de la volonté du Père à travers eux. Et ce n'est pas le cas. Ils prêchent pour leur propre ministère et leurs propres dons. Ils ne devraient pas être des disciples, des ministres, mais des témoins de la vérité, des témoins
de ce qu'ils ont reçu. Mais non, ce ne sont que des copistes qui récitent l'évangile pour endormir les foules. C'est facile de prendre la Bible et de citer la Bible pour endormir les foules en disant Amen, Amen, Amen. En fait, je les vois comme des hommes qui jettent un grand filet et qui espèrent prendre plein de poissons dedans. Parce que l'Esprit Saint qu'ils pensent avoir en eux, c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Satan, le prince de la séduction et de la perdition. Ces faux prédicateurs, ces faux disciples, ces faux ministres ne vous prêcheront jamais l'importance de naître à nouveau. Justement, jamais la sanctification. Ils vous proposeront d'ailleurs des baptêmes, mais sans prêcher la nouvelle naissance. Regardez bien, regardez et vous verrez comment peuvent-ils prêcher le baptême sans enseigner la nouvelle naissance, et sans témoigner eux-mêmes de leur nouvelle naissance, comme le Père m'a dit. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas nés de Dieu. Ils vous prêchent l'entrée dans le royaume alors qu'ils n'y sont pas entrés eux-mêmes. Et en plus, il y a un autre aspect, c'est le commerce au nom de Jésus-Christ. Ils commercialisent des livres, des tas de choses au nom de Jésus-Christ. Ils font payer les baptêmes, ils écrivent des tas d'ouvrages. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus a chassé tous les marchands du temple. Pour moi, c'est très clair. Quelqu'un qui fait de l'argent avec le nom du Christ marie l'œuvre du Saint-Esprit à l'œuvre de Mammon. Et ça, moi, je peux vous dire que c'est un blasphème contre l'Esprit Saint. Et donc le péché mortel. Et qu'ils n'en ont même pas conscience. Et c'est valable aussi pour les religions qui vendent la Bible. La Bible ne doit pas se vendre. La parole de Dieu doit être donnée gratuitement à tous. Personne ne devrait vendre la Bible. C'est un blasphème contre Dieu et contre l'Esprit Saint. Je peux vous dire que lorsque Jésus reviendra, il va remettre tout ça dans l'ordre. Ce sont des trafiquants spirituels. Vous avez devant vous des trafiquants spirituels. Il n'y a pas d'autre terme. C'est des fils d'abomination. Voilà ce que je pense et je crois que je vais rien vous dire de plus. Sinon d'éprouver les esprits pour voir s'ils viennent. Vraiment au nom de Jésus-Christ. Et je vous ferai un témoignage prochainement de ma repentance, de ma vie, de mon ancienne vie, de ma nouvelle naissance et de tout ce qui s'est passé suite à ma nouvelle naissance. Tout ce que j'ai vécu, tout ce qui a changé en moi. Comment l'Esprit Saint a fait le ménage en moi, dans ma vie, comment ça s'est passé. Parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Et je vous donnerai mon témoignage. Donc soyez tous bénis au nom d'Yeshua dans sa parole vivante. Soyez gardés dans la volonté du Père et dans la puissance de son Esprit. Amen.